Bonjour membres de l'hebdo, donc je suis Florence, la fondatrice de Hanukkah Yoga et aujourd'hui je vais commencer une série de 8 vidéos pour répondre à la question comment guider son esprit tourmenté vers la plénitude. Grande question. En fait, quand on s'inscrit au live yoga de Florence, les lives que je fais le lundi soir, il y a une seule question que je pose. Et cette question, c'est pourquoi est-ce que tu t'es inscrit? Il arrive très fréquemment que la réponse soit retrouver une plénitude mentale, de la paix, me détendre. Je lis parce que j'ai marqué avoir un moment pour moi, donc plus de paix, me détendre, avoir un moment pour moi. Ce n'est plus un secret de toute façon que la grande majorité des Français ont la tête dans le guidon et vivent sur leur réserve d'adrénaline et n'en peuvent plus. D'ailleurs, nous sommes l'un des premiers pays à consommer le plus d'antidépresseurs. D'accord? Le pays du bon vivre est sur les rotules. Dans cette série vidéo, du coup, je vais essayer de te présenter ce que le yoga a à proposer, des aspects pratiques vers plus de plénitude mentale et aussi pour enlever les causes de la souffrance. Donc, 3 aspects pratiques et aussi les causes de la souffrance pour approfondir la connaissance, car dès que l'on donne du sens à quelque chose, on est déjà sur le chemin de la guérison. Donc cette série de vidéos sera en 2 parties. La première partie sera faite de 3 vidéos, donc sur 3 semaines. Le premier, donc là, les 3 semaines, nous allons présenter les 3 aspects concrets de la pratique du yoga qui amènent vers plus de paix et moins de souffrance. Donc l'épisode premier sera sur l'ascèse ou le tapa, le deuxième sur l'étude de soi ou le swadhyaya et le troisième sur l'abandon au divin, Ishwara Pranidanadi. Puis il y aura une deuxième partie qui sera sur les 5 causes de la souffrance et bien sûr que faire avec, hein. L'épisode 1 sera sur l'errance, l'épisode 2 sur l'égoïsme, l'épisode 3 sur l'attachement, le 4 sur l'aversion et la 5 sur la peur de la mort. Et on référera tout ça toujours au Yoga Sutra de Patanjali qui est vraiment le test de base philosophique dans laquelle la tradition, le Hanukkah Yoga vient. Donc cette série, elle a vraiment pour mission de te soutenir, de te sortir de la roue du hamster et de te donner une compréhension claire de ce qui se passe quand ton esprit est complètement tourmenté, quand tu es tourmenté. Mais aussi pour te donner des outils pratiques et concrets pour avancer vers un état de plénitude absolue. Donc aujourd'hui, nous allons faire le premier épisode de la première partie, c'est-à-dire le premier aspect concret de la pratique du yoga pour aller vers plus de paix et moins de souffrance, et c'est l'ascèse. Alors reste avec moi. Je sais que dès qu'on parle d'ascèse, tout de suite on pense restriction, il va plus falloir rien manger, et il va falloir plus rien acheter. Attends. Il y a peut-être beaucoup plus que ça, que juste ce sens-là. Donc pour présenter cet outil, je vais en fait le présenter à travers 3 maîtres, 3 sages, 2 qui sont plus là et un qui est encore là sur Terre, qui j'apprécie beaucoup. Le premier, c'est Patanjali, donc celui qui a transcrit les Yoga Sutras de Patanjali, qui est vraiment mon texte de référence. Puis le deuxième, ça sera avec Sri Aurobindo, qui est un sage, qui a toujours un ashram, mais bon, qui est décédé, qui a quitté son corps maintenant, qui était à Pondichéry, en Inde, et qui est où beaucoup de Français, d'ailleurs Auroville, suivent sa philosophie, qui était une philosophie d'une route du milieu. Et 3, Pierre Rabhi, donc qui est toujours en vie et qui pour moi est un exemple de cette ascèse
On va regarder ça. Donc, dans les Yoga Sutras de Patanjali, c'est dans le chapitre 2. Le chapitre 2 est à propos de la pratique, des aspects concrets du yoga. C'est là où on va découvrir les 8 membres, par exemple, du yoga, dont les postures ou asanas font partie, dont la respiration et le pranayama font partie. Dans le chapitre 2, Swadhanapada, le premier sutra, Tapaha Swadhyayishwara Pranidhanani Kriya Yogaha. Patanjali nous dit que les aspects pratiques, les 3 aspects pratiques du yoga sont l'ascèse, tapa, l'étude de soi, swadhyaya, et l'abandon au divin, ishwara pranidhanani. Donc aujourd'hui, et ces 3 aspects sont là pour nous amener plus dans la paix, dans la réalisation de soi et de moins en moins dans la souffrance. Donc donc l'ascèse, de quoi nous parle Patanjali? Lui, il nous parle pas, pour lui, l'ascèse n'est en aucun cas un mouvement répressif. Pour lui, c'est plus une actualisation de notre joyeuse intuition. Et j'aime beaucoup cette expression, j'avoue qu'elle n'est pas de moi, et elle est, le livre en français, je vais vous présenter en même temps, que j'aime beaucoup, ce sont les Yoga Sutras de Jean Bouchard d'Orval. Voilà, Jean Bouchard d'Orval. Pour moi, c'est clair, c'est précis, c'est simple à comprendre, et en même temps, ça va très profondément. Et il parle de cette actualisation, de cette joyeuse intuition. Dans l'instant présent. Donc, par exemple, qu'est-ce que Patanjali nous dit? Nous dit qu'avant de manger, à tout moment, je ne sais pas si ça vous fait, ces envies soudaines de vouloir grignoter quelque chose, il nous dit, pose-toi. Pose-toi et avant d'aller remplir ce que tu crois qu'il faut remplir, ce qu'il y a à remplir, assis-toi et viens te rappeler. Viens te rappeler de quoi? Viens te rappeler que tu n'es qu'espace pur. Viens te rappeler que tu n'es que conscience pure. Que tu es déjà complet, complète, pleine à l'intérieur. Et en se rappelant ça, assis-toi et reconnecte-toi dans la détente avec la joie que tu es. En revenant à cette joie, tu es déjà complet. Plus besoin d'aller grignoter. C'est là où tu vas pouvoir faire la différence entre manger complètement émotionnellement et manger au moins quand tu as de l'appétit, au moins quand tu sens un petit peu dans ton estomac, même si souvent cet appétit est aussi émotionnel. Mais bon, ça c'est une autre discussion, peut-être qu'on ira dans une autre série. Mais quand je parle se remplir avec de la nourriture, ça peut être aussi aller fumer une cigarette, ça peut être aussi prendre des drogues, ça peut être aussi aller scroller sur Instagram ou sur Facebook pour remplir une émotion, un oubli de notre complétude. D'accord? Donc en fait, pour Patanjali, l'ascèse, c'est se rappeler qui nous sommes déjà et surtout cette complétude, que ce trou que l'on croit avoir à l'intérieur, c'est juste un oubli. C'est parce que notre mental a mis en voile et nous a amené, la vie nous a amené dans la vulnérabilité, et au lieu de sentir cette vulnérabilité ou cette instabilité du moment, ce doute du moment que l'on veut absolument remplir et ne plus penser, c'est d'être avec et se rappeler que ça fait partie de notre complétude, ça fait partie de nous. Du coup, lui, pareil, Sri Aurobindo, il nous parle d'ascétisme, et lui, par contre, avec cette définition de l'ascétisme, pour lui, ça va vraiment être la restriction. Et ce qu'il dit, c'est que c'est pas idéal pour notre yoga, en fait, cet ascétisme. Lui, ce qu'il propose, il n'est pas pour l'ascétisme extrême. Tout simplement parce que quand on est dans l'ascétisme extrême, on ne pense qu'à ça. On ne pense qu'à la restriction et on ne peut pas s'éveiller, et en aucun cas, on ne peut amener plus de paix et rabaisser nos souffrances. Donc lui, il dit que c'est mieux
c'est mieux si on est vraiment dans la négligence, si on est vraiment dans une négligence de véritable maîtrise, oui, c'est mieux d'aller dans l'ascétisme. C'est mieux. L'ascétisme va être mieux que la négligence. Mais pour vraiment se nourrir et être sur le chemin du yoga vers la réalisation du soi, il préconise, lui, ce qu'il appelle la maîtrise de soi dans le vital. Donc, c'est-à-dire un ordre juste dans le matériel. Ça veut dire quoi? Une juste et soigneuse utilisation des choses et la maîtrise de soi, pas la restriction de soi, la maîtrise de soi dans leur emploi. Donc, par exemple, si on prend la nourriture c'est tellement basique pour nous que c'est l'une des choses sur lesquelles on va aller pour manger nos émotions ou même pour se faire du mal. Donc, en fait, l'idée pour lui, ce qu'il dit, c'est que tu manges selon ton appétit. C'est-à-dire que tu ne manges pas plus que ce dont tu as besoin et tu ne manges pas moins de ce dont tu as besoin. Tu ne prends que ce dont tu as besoin pour te sentir joyeux. Alors, et c'est ce qui nous amène à Pierre Rabhi, en fait. Lui, il parle dans son livre, tiens, Aurobindo, j'aime bien, c'est le guide du yoga. Je vais quand même vous le présenter. Le guide du yoga, Sri Aurobindo, c'est un très vieux livre. Moi, je l'avais acheté d'occasion il y a assez longtemps. D'ailleurs, il est un petit peu dans tous les sens. Je conseille, vraiment. Alors ça, je dirais, après ce livre, je conseille celui-là à lire. Et donc, lui, il dit, tu ne prends juste ce dont tu as besoin. La nature aura toujours à te donner ce dont tu as besoin. Ne prends pas plus, mais ne prends pas moins. Le juste. Donc, il est sur la voie du juste. Et ça nous amène vraiment à un de nos contemporains, Pierre Rabhi, qui vit en France depuis longtemps, qui est connu maintenant dans le monde entier pour sa sobriété heureuse. Donc, son livre, je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas retrouvé, qui s'appelle « Vers la sobriété heureuse ». Ce n'est pas son seul livre, il en a écrit bien. Et lui, il a exploré, intellectuel parisien, il s'est dit, il doit y avoir plus que ça dans la vie. Donc, il s'est marié très jeune et il a tout abandonné pour acheter une terre, alors je sais, il me semble que c'est en Ardèche, mais je suis plus sûre, qui était très aride. Et il a commencé à faire pousser des légumes et à essayer de retrouver cette simplicité de vie qu'il a très bien réussi. Et du coup, il nous en parle. Et il nous parle de... j'aime beaucoup cette expression que j'ai accrochée dans ma chambre aussi, qui est vraiment une inspiration pour moi, c'est la sobriété heureuse, une élégance de vie. Et sur mon chemin, c'est vraiment un mantra pour moi, cette élégance. Et je le vois maintenant, je vis dans une maison en bois qui est pratiquement autonome, avec des toilettes sèches. On a tout le confort, on a ce qu'on a besoin, pas plus, pas moins. Et je me sens sur le chemin de cette élégance de vie. Je me sens beaucoup plus en paix que quand j'avais beaucoup plus et que je vivais en ville, etc. Et où j'avais accès à tout. Alors que là, on est en haut d'une colline, au milieu des oliviers. On n'est pas en restriction. J'ai une voiture, j'ai une caméra pour filmer, des lumières. On n'est pas en restriction, mais on n'a pas trop. Très peu de meubles, tout ce dont on a besoin, mais pas plus. Donc, comment ça se traduit cet ascétisme sur son tapis? Alors, dans cette approche du yoga, on suit vraiment cet ascétisme, c'est-à-dire pas plus mais pas moins. Alors, comment ça se traduit? Nous, notre mantra dans cette approche du yoga, ça va être moins, c'est mieux. Alors, tu vas te dire, moins, ça veut dire que tout de suite, moins pour nous, dans notre tête, dans occidentaux, moins ça va être, il va falloir que je me restreigne. Non. Ou il va falloir que je me challenge. Non. Moins, ça veut dire que tu fais moins d'asanas, moins de choses, moins de mouvements. Par contre, et c'est ça où tu vas te retrouver dans plus de paix et moins de souffrance, c'est que tu fais moins. Mais le moins que tu fais, tu vas le faire en pleine conscience, en conscience totale, où tu vas donner 100% de ton attention et pas 1% de moins.
Vanda Scarabelli, qui est vraiment l'inspiration du Hanukkah Yoga, disait « Les dieux sont impardonnables ». Tout simplement, c'est que si tu donnes 100%, ils vont te donner tout. La beauté, la grâce, la magie du corps, la respiration, la plénitude mentale. Si tu donnes 99,99%, tu n'auras rien, à part du stretching, un peu de soulagement qui repartiront très rapidement. Donc, moins, mais ce moins à 100% de ton attention, être complètement dans le présent, même si c'est pour moins, ça sera 10 000 fois, je dirais, mieux que plus. Et ne pas être présent à ce qu'on fait, juste faire les choses, hop, ça y est, c'est fait, qu'est-ce qu'on fait après, qu'est-ce qu'on fait après. Par contre, tu comprends que pour ressentir, donc je parle de prendre, pas plus et pas moins, c'est ça l'ascétisme. Et c'est quoi le juste milieu? Tu bien comprends que pour savoir ce juste milieu, Patanjali ne nous a pas laissé tomber. Il nous a donné un deuxième outil que l'on verra et que l'on approfondira, que l'on explorera la semaine prochaine dans l'épisode 2. En attendant, je ne te laisse jamais partir sans prendre action. Donc la question que j'aimerais que tu répondes dans les commentaires, c'est qu'est-ce que cette conversation t'a apporté? Quelle est la petite chose? Tu n'as pas besoin de retenir toute la conversation. Juste cette petite chose qui t'a touché, où tu ne peux pas attendre. Il te tarde tellement d'aller le mettre en pratique demain sur ton tapis. Écris dans les commentaires en bas qu'est-ce que c'est. Et d'ailleurs, ça va te permettre de participer au challenge. Donc, tous les mois sur les lives, je fais un challenge et j'en avais pas fait encore sur l'hebdo. Donc, je prends l'opportunité de cette première vidéo pour faire un challenge. Donc, le cadeau, je commence par le cadeau. Un mois gratuit au Yogi Club. Donc, si tu ne sais pas, j'ai un abonnement mensuel qui s'appelle le Yogi Club qui offre les instruments pour t'aider et te soutenir pour développer une pratique personnelle à la maison. C'est en fait, j'ai mis longtemps pour le développer, c'est l'outil de rêve que j'aurais aimé avoir quand ma prof était à des milliers de kilomètres et que je ne pouvais pas aller la voir toutes les semaines. Donc en plus, avec toute cette pandémie, c'est vraiment le moment idéal pour avoir accès à ces outils. Donc le challenge, c'est tu mets un commentaire en bas, donc tu réponds à la question d'aujourd'hui. Quelle est la petite chose qui t'a le plus touché dans cette vidéo et que il te tarde de mettre en place demain matin? Le deuxième, c'est que tu t'abonnes à ma page Instagram, Florence _Kroll. Et le troisième, c'est si tu n'es pas inscrit au live, viens t'inscrire. Tu as le lien dans la colonne sur le côté de la vidéo. Viens t'inscrire. Si des fois tu es déjà inscrit ou inscrite, va sur le groupe des lives yoga de Florence Kroll, de Florence tout court, et invite une amie. D'accord? Et dès que tu as fait ça, je t'enverrai personnellement une invitation pour un mois gratuit au Yogi Club. Donc, il me tarde. Allez, à vos commentaires. Et puis, on se voit très vite, soit sur les lives lundi, soit dans l'hebdo la semaine prochaine. Namasté. Merci.